Donc, bon mardi. Donc, bienvenue dans votre Rhino Run ce midi. Donc, ce midi, on vous parle de leadership. Donc, le leadership dans ta vie, le leadership dans ta business, c'est un tout. Donc, ça fait partie d'un tout dans ton quotidien. Donc, au niveau de ton leadership, en fait, faire, incarner, rayonner. Donc, je vois tout ça comme une belle synergie entre trois actions, être, se l'imprégner. Donc, c'est vraiment une symbiose entre tout ça qui te soutiennent, toi, dans ta réussite personnelle et professionnelle. Donc, c'est un grand tout. Donc, ce midi, j'ai le privilège d'animer ce Rhino avec vous et nous aurons deux speakers. Donc, assurément une, peut-être un deuxième, ou un deuxième, puis un premier, une deuxième. Je ne vois pas si notre ami Mick s'est connecté. Pour l'instant, je ne le vois pas. Peut-être qu'il va nous faire une surprise tout à l'heure. Donc, ces trois mots-là, faire, incarner, rayonner, moi, ça me parle énormément. Ça l'éveille en moi plusieurs concepts qu'on a vus depuis le début des Rhino Run. Donc, puis je suis allée revoir ce matin plusieurs des Rhinos. Puis j'ai vu, entre autres, le Rhino Run qui avait été fait par Camille Maurice, le numéro 17 qu'on a eu cette année, spectateur versus joueur. Ensuite, le Rhino Run qu'on a eu avec Camille Bélanger qui disait ta business, c'est toi. Donc, je trouve tellement que les mots du jour, faire, incarner, rayonner, ça vient en synergie avec beaucoup de thèmes qui nous ont été présentés, dont les deux derniers que je viens de nommer. Donc, ce midi, j'ai le privilège d'animer avec Mélissa Parzé et Michael Carrier. Donc, il est possiblement là. Donc, Michael, Mick, Kettleman Carrier. Donc, Michael, on dirait que je trouve ça bizarre de le dire, là, que Mick, ça va mieux. Donc, Mick, qui est le leader de sa vie, mais qui est notre grand leader. Puis, ce matin, c'est drôle parce que j'ai fait une méditation. Je me lève à 4h30 tous les matins parce que je me suis engagée en novembre à le faire pour bien réussir dans toutes mes actions, dans ma business plus vite, mais aussi dans mon cadre professionnel parce que je le fais à temps partiel. Et je me suis réveillée, puis là, j'ai fait ma méditation, puis après ça, j'avais beaucoup de gratitude puis de reconnaissance parce que, justement, grâce à une décision que Mick a pu faire, qu'il a incarnée et qu'il se permet de rayonner au quotidien, ben cette reconnaissance-là que j'ai envers lui, que à la base parti le mouvement, puis ensuite qu'on a eu d'autres leaders qui ont emboîté le pas, on va le dire comme ça, ben tout ce leadership-là qui a été mis de l'avant, ben ça nous permet d'être là aujourd'hui puis de vivre un plus dans notre quotidien. Donc, et je vous présente aussi Mélissa qui sera là parce qu'elle fera partie des speakers aussi ce midi, une femme de cœur, une femme qui est puissante, qui est inspirante, qui est assurément aussi une leader de sa vie, qui nous permet d'être inspirée, d'être un modèle, comme Mick peut l'être également. Donc, tous les deux seront assurément des personnes clés ce midi pour nous parler de le leadership dans notre vie et dans notre business. C'est un tout. Donc, Mick, si tu es là, je te laisse prendre le micro. Je suis là. J'espère que vous êtes en forme, la gang. Je vais mettre ça comme pour voir plus de vos petites faces. J'aimerais savoir plus de vos grosses faces, mais là, je suis sur votre selle, fait que c'est vos petites faces que je vois. C'est pas le choix, c'est des petites faces grosses de même. On n'aurait pas, j'étais pas supposé venir en call parce que je suis supposé être dans le taxi pour aller à l'aéroport présentement. Mais finalement, on a eu un retard d'à peu près 30 minutes dans notre vol. Fait que je me suis dit, bon, ben parfait, numéro un, j'ai tout fini mes valises. J'ai fini mes valises, Momo? Bon, j'ai pas encore commencé mes valises, mais ça, c'est une autre histoire. Les priorités sont jamais en conflit. Hein? Fait que c'est toujours une question de priorité. Puis les calls du midi comme ça, surtout ceux-là du mardi, c'est ma priorité. Donc, j'ai trois sujets aujourd'hui à vous parler qui sortent de ma tête. Je pense qu'on va en avoir pour des semaines, pour des mois, à vous parler de tout ce qu'on a appris au courant de ce week-end-là, toutes les patterns que j'ai vus, toutes les ouvertures que j'ai vues. Donc, aujourd'hui, je suis là pour faire les phases. Je vais parler des phases. OK? Des phases. Puis ce mot-là va être vraiment important parce qu'au bout du compte, je vais pogner plein de phases. Puis les phases vont s'intermélanger dans d'autres phases, dans d'autres concepts de phases. OK? Mais vous devez commencer à comprendre que si vous tenez dans les calls que je fais, que soit vous êtes vraiment mêlé puis vous dites que tout est incohérent, ou soit vous commencez à faire que, OK,
il y a un ordre aux choses. Je la comprends peut-être juste pas encore, mais il y a un ordre aux choses. Donc, le but, c'est de comprendre que si vous voulez jouer aux dames, vous pouvez avancer des pions, right? Puis si vous pouvez manger, ben vous pouvez manger sur le côté. Pour ceux qui ne connaissaient pas les dames, c'est pas mal ça. Puis si tu arrives jusqu'au bout, tu refais un pion, de double pion, puis finalement, il peut aller par en arrière. Mais tu sais, c'est limité, right? Puis il y a d'autres personnes, qu'on pourrait dire les leaders phase 2, qui eux autres, ils jouent aux échecs. Est-ce que le joueur de dames comprend toutes les stratégies possibles du joueur d'échecs? Puis la réponse, c'est non. OK? Il y en a d'autres qui disent, ben moi, je construis la game. Moi, j'invente le jeu. J'invente la game. J'invente des nouvelles stratégies. Pensez-vous que ces personnes-là vont être mieux ou moins bien compris encore par les joueurs de dames? Moins bien encore par les joueurs de dames, hein? Right? Donc, il y a trois types pour moi de leadership. Phase 1, phase 2, phase 3 de leadership. La phase 1 du leadership, c'est que pour leader, il faut avoir des gens à leader. Quand on est en phase 1, on n'a personne d'autre à leader que qui? Soi-même. OK? C'est vraiment important de le comprendre. Parce que si vous ne faites pas de phase 1, puis j'ai vraiment des belles conversations, je ne sais pas si Lilia est là, on a eu vraiment des belles conversations avec Lilia sur le sujet. Qu'est-ce qui se passe si tu as le plan parfait pour 1000 personnes, mais que tu n'as pas 1000 personnes? Qu'est-ce qui se passe? Mettons que tu as 5 personnes, puis tu fais un plan parfait pour 1000 personnes. Marquez-le dans les commentaires. Qu'est-ce qui se passe? Bien. Bien. Donc, malgré tout, même si tu as des plans parfaits, ça ne peut pas fonctionner. Donc, la phase 1 doit venir avant la phase 2. Puis la phase, excusez-moi, la femme de chambre est là. In 30 minutes. Recap. Phase 1, vraiment, vraiment, vraiment important. Pour passer par la suite à la phase 2, c'est l'idée les gens. L'idée, un pool. La création d'une culture. Puis la création d'une culture, avez-vous déjà remarqué que si vous êtes 5, 10 personnes dans une salle, ça part souvent en couille, right? Là, les discussions partent dans toutes les directions, right? Êtes-vous capable de gérer une salle de 10 personnes? Êtes-vous capable de gérer une salle de 15 personnes? Êtes-vous capable de gérer une salle de 20 personnes? Si la réponse est oui, c'est parfait, c'est numéro un, vous êtes prêt pour 25. Si vous êtes capable de faire 25, vous êtes peut-être prêt pour 50. Donc, chacune des phases, la phase 1 vous prépare à avoir un pool nécessaire pour être capable d'aller chercher votre prochain niveau de leadership. Puis à un certain point, comme je le disais, moi, dans la salle, l'autre fois, je travaillais. Pendant que les gens travaillaient sur leur business, comment aller chercher des gens, moi, j'avais 20 personnes dans la salle. On a fait un mastermind qui a duré 2 heures. Donc, 20 personnes fois 2, moi, j'ai travaillé 40 heures. C'est la prochaine étape du leadership. J'ai travaillé 40 heures à maximiser ce que les 20 personnes ici étaient capables d'avancer, étaient capables de faire évoluer dans leur business. Mais vous n'avez pas ce luxe encore. Ça, c'est le deuxième niveau de leadership. Ça m'a pris peut-être 2 ans, 3 ans avant de comprendre, puis surtout à avoir le matériel nécessaire qui était des humains pour être capable de mettre ce que je pensais être cool en pratique. Puis finalement, je me suis rendu compte, savez-vous quoi? Quand j'étais un leader 1, de phase 1, je me lidais moi, je pensais que j'avais toutes les techniques, je pensais que j'avais toute la perfection. Je me trouvais vraiment, 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 vraiment cool, puis je vous le dis tout le temps. Qu'est-ce qui est arrivé avec les premiers groupes que j'ai essayé de leader? Un, j'ai réalisé que mon nombril était pas si cool que ça. Et deux, j'ai réalisé que même les meilleurs plans et même les meilleures connaissances, s'ils sont pas mis en application, ça vaut rien. Puis là, je suis pas en train de dire de pas lire des livres, de lire des livres, de ça, là, OK? Au contraire, lisez tous ces livres-là parce que ça va vous donner plein d'options, plein de stratégies au moment où ça va servir. Voyez l'évolution comme étant une addition de stratégies infinie. Mais la stratégie, des fois, vous voulez la faire aujourd'hui. Mais savez-vous quoi? Aujourd'hui, c'est pas la bonne journée. Fait que la bonne des stratégies fonctionne pas la bonne journée. La pire des stratégies peut fonctionner mieux que la meilleure des stratégies au bon moment. Donc, finalement, c'est un algorithme. Pour comprendre le niveau 2, il faut tout simplement jouer la game. Il faut la jouer. C'est le principe de dire, moi, je suis un joueur professionnel de hockey, mais j'ai jamais mis de patin.
Puis là, la personne va dire, ben pourquoi t'es un professionnel de hockey si t'as jamais mis de patin? Ben parce que j'ai mis des livres. J'ai lu des livres, excusez-moi. Est-ce que vous pensez que je suis un professionnel de hockey parce que j'ai lu des livres? Non. Comment on fait pour devenir un professionnel de network marketing? Of course, il faut lire des livres. Of course, il faut avoir un coach. Of course, il faut regarder à gauche, il faut regarder à droite. Il faut jouer le jeu. C'est l'expérience. Et surtout, le caractère que vous allez avoir. Puis quand je parle du caractère, c'est qu'est-ce qui se passe quand on vous met de la pression sur les épaules. Est-ce que vous êtes le genre de personne à vous effondrer ou est-ce que vous êtes le genre de personne à grandir, à évoluer puis à step up? Puis honnêtement, si vous êtes le genre de personne à vous effondrer avec de la pression, vous devez le savoir. Parce qu'il y a un avenue pour vous autres aussi. Il y a un avenue de deuxième. Je suis pas la personne qui supporte le mieux la pression, pour être 100% honnête avec vous. Fait que si je suis mis trop de l'avant, tout seul, eh, ben qu'est-ce qui se passe? Parce que je le sais, je me suis entouré. Et là, je suis invincible. Je suis pas invincible parce que je suis invincible. Je suis invincible parce que je connais mes faiblesses. Et je les laisserai pas affecter ma business. Je les laisserai pas affecter les personnes qui m'entourent. Puis pourquoi? Pour vrai, de vrai, là. Oh, ça bug un peu, hein. Est-ce que ça bug trop ou vous êtes correct? Montrez-moi le pouce si ça bug pas trop. C'est peut-être juste l'image. Perfect. Il y a des gens qui sont faits pour prendre la pression, puis qui font comme, ben moi, je sais pas ce que je fais, mais j'y vais, je fonce. Souvent, il faut de la merde. Savez-vous quoi? C'est parfait, c'est numéro un, parce que moi, j'aurais paralysé. Est-ce que c'est mieux que quelqu'un fout la merde par en avant, puis finalement, on répare les pots cassés, que la paralysie? Oui. OK? Donc là, après ça, les personnes qui êtes de l'avant, quand on vous met de la pression, vous avez tendance à foncer ou à attaquer, vous devez comprendre aussi que là, vous avez besoin de faire confiance à la personne qui ramasse les pots en arrière. Est-ce qu'il y en a un qui est plus important que l'autre? Absolument pas. OK? Donc, il y a le leadership d'action. Puis il y a le leadership par la suite du niveau 2 qui va plus englober. Puis là, il y a le leadership du niveau 3. Le niveau 3, c'est la retraite, normalement. La retraite, puis quand je parle de la retraite, c'est pas de prendre sa retraite. C'est de se sortir de l'équation. Le leadership de niveau 1, c'est l'addition. Leadership de niveau 2, c'est la multiplication. Leadership de niveau 3, c'est de se retirer de l'équation pour finalement devenir l'exponentialisateur. Et là, soudainement, vous n'êtes plus focus à aller chercher un client, un promoteur, 10 clients. 100 clients par mois, ça ne vous intéresse plus. Savez-vous, qu'est-ce qui vous intéresse? Le leadership de niveau 3, il prend un marché qui, là, pour l'instant, au Québec, on a un marché d'environ 1 million de dollars par mois, y compris la France. Il veut prendre ce marché-là, puis transformer le marché en un marché de 10 millions par mois. Et pensez-vous que c'est les mêmes actions? Pensez-vous que c'est la même chose? Pensez-vous que c'est la même pression? C'est deux choses qui sont complètement différentes. Mais pour ça, pour avoir compris la phase 3, il faut avoir compris de main de maître la phase 2. Puis pour être capable de comprendre la phase 2, il faut avoir compris de main de maître la phase 1. Il n'y a pas personne qui va arriver à la phase 3 sans la phase 2 et sans la phase 1. Il n'y a pas personne qui va passer à la phase 2 sans la phase 1. Parce que même si vous trouvez que vous êtes cool, puis même si vous trouvez que vous avez lu des livres, ça prend une audience. Ça prend des clients. Il faut que vous soyez capable de manger puis de mettre de la nourriture sur votre table en premier, right? Qu'est-ce qui se passe si vous n'avez pas d'argent dans votre compte en banque? Qu'est-ce qui se passe si vous avez de la difficulté à manger? Votre corps va être stressé. Puis Mélissa va en parler de ce sujet-là. Puis qu'est-ce qui se passe si vous êtes stressé? Est-ce que vous avez l'habilité de gérer les autres personnes? Non. Je vous le dis, un des gros steps dans le leadership, c'est quand vous allez payer votre premier 100 000 dans Prove It. Pour certaines personnes, peut-être que ça sonne, hein, ils parlent d'argent dans ce système-là. Oui. Oui. Parce que, asti, la chose qui vous stresse le plus, c'est l'argent, sacrément. Donc, la chose qui va vous libérer le plus, là, à ce point-là, je parle pas de faire 1 million, je m'en fous.
mais c'est de vous libérer de l'impact négatif de l'argent, de devoir courir après l'argent pour être capable de vivre. Pour être capable de dire, non, je ne peux pas aller là dans un événement de leadership pour me développer parce que je n'ai pas l'argent. Non. Mon point de 100 000, c'est pourquoi? C'est parce que je pense que la majorité des humains sont capables de dire que quand je fais 100 000, je peux suivre pas mal partout, tout le temps dans le monde. J'ai pas vraiment besoin de me soucier de qu'est-ce que je mange. Je mangerai pas de caviar à 100 000, là, comprenez-vous? Mais je vais manger un burger pendant 5 jours, puis ça va être correct, tu sais. That's the point. Donc, leadership de phase 1, c'est extrêmement important. Extrêmement important. Pour moi, le leadership de phase 1, ça se passe entre le rang 0 et le rang 7. C'est à ce point-là. Puis savez-vous quoi? Peut-être que plus je vais avancer vers le rang 10, vers le Legend, plus je vais peut-être dire que finalement, c'est du 0 à rang 8. Vous devez comprendre que le rôle que j'ai eu dans l'équipe a été accéléré parce qu'on n'avait pas de support. On n'avait pas d'en haut. On n'avait pas de leadership. Au-dessus de nous, on n'avait pas de communication. Maintenant, c'est facile. C'est qu'il se passe quelque chose, je texte Nick. Bang, bang, bang. Je texte. On a un VIP support pour l'équipe si vous ne le saviez pas, en plus. Là. Bang, 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 je texte. Tout est facile. Tout est vraiment super cool. Mais on ne l'avait pas, ça. Fait qu'est-ce qui se passe dans une équipe de football si tu n'as pas de quarterback? Le ballon ne se distribue pas. T'as bien beau avoir les meilleurs runner backs, t'as bien beau avoir les meilleures personnes, les meilleurs receveurs pour pogner le ballon. Si tu ne lances pas le ballon, il ne se passe rien. Right? Donc, à partir d'un certain moment donné, les livres que j'ai lus, ça sont entrés en cohérence avec OK, on l'a pas, on n'a pas personne pour nous apporter dans la bonne direction, nous. On n'a pas personne pour nous l'idée. Donc, je crois que j'ai dû en lisant des livres comme Robert Greene, des choses comme ça, aller plus rapidement en phase 3. Mais savez-vous qu'est-ce qui s'est passé? On a dû accélérer aussi le leadership de la phase 2. Puis ça, c'est vraiment super cool parce qu'on est passé au travers toutes les difficultés toute seule. Puis le leadership de phase 3, le seul moyen de l'acquérir à un certain point, c'est toute seule. C'est soi-même. On avait la pool de clients. On avait la pool de leaders. On l'a accéléré. Puis là, maintenant, on est rendu qu'on a une business qui peut valoir la peine d'aller chercher du leadership de phase 3. Donc, honnêtement, grandissez votre chiffre d'affaires. On est dans le mois de novembre. Le mois de novembre, ça ressemble à quoi selon vous? Ça ressemble-tu à un Black Friday? Ça ressemble-tu au plus gros mois? C'est le plus gros mois de phase 1 de l'année. Je vous demande de tester votre caractère. Parce que le caractère va bâtir. Votre caractère va bâtir aussi. C'est comme un muscle. Au courant du mois de novembre, c'est le plus gros entraînement. Of course, on va tout être brûlé à la fin. Of course, c'est correct. C'est fine. On va tout avoir grandi. On va tout avoir évolué. Si vous pensez que vous êtes capable d'atteindre 5 clients normalement, c'est donc le viser le 10 clients. Puis mettez là cette pression-là sur vos épaules. Il n'y aura pas personne qui va grandir. Tu sais, si vous faites ça comme ça ici, là, dans l'air, là, est-ce que je vais grossir mon muscle? Non, right? Si je prends la batterie qui pèse peut-être une livre, un peu plus, right? Si je prends un dumbbell qui en pèse 10, OK. Je prends un dumbbell qui en pèse 50. Je sais que des fois, vous faites comme, j'aime pas ça quand il y a de la pression, mais la réalité, c'est que il n'y aura rien qui va arriver sans la pression que vous vous mettez sur les épaules. Fait que trouvez ce point-là, trouvez votre point où c'est que vous vous effondrez, puis faites-en juste un petit peu moins en arrière. Ou si vous êtes comme moi, faites complètement l'inverse. Trouvez le point, puis dites, non, je ne satisfais pas ce point-là, puis je vais continuer, puis je vais pousser plus loin. Les choses qui me paralysent le plus maintenant, puis encore une fois, c'est une conversation qu'on a eue avec Lilia, c'est parce que je sens que j'ai la réponse pour aller chercher le Legend présentement. Je sens que j'ai la réponse pour amener Provit à 1 milliard, mais je ne l'ai pas mis en pratique. Fait que savez-vous quoi? Dans le moment présent, des fois, là, avec tous les algorithmes, des fois, c'est vrai que c'est bizarre. Puis des fois, c'est des choses qui me paralysent. Donc là, je vous invite vraiment, au courant de ce mois-là, je vous invite vraiment à rester en phase 1. Oubliez tout le leadership. Oubliez de répliquer votre équipe. Oubliez votre équipe. Oubliez tout, 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 tout. On est dans un mois où on met en pratique tout ce qu'on a appris dans la Rhino Run. À partir du 24, ça va être game time. OK?
Ça va être game time. Puis je le sais, puis là, je vous ai dit que ça allait devenir mêlant dans mes phases, là. Si vous voulez passer à la phase 2 du K1, cette phase 2-là n'est pas possible sans la phase 1 qu'on s'apprête à faire en janvier. En janvier. Je suis déjà rendu en janvier, moi. En novembre et en décembre. Ceux qui sont là et qui espèrent avoir des nouvelles du K1, vous en aurez pas avant là. Si vous voulez accélérer le processus, maximiser le Black Friday en tant qu'équipe. Peut-être qu'on va en entendre parler un petit peu plus rapidement. Phase 1, on est là-dedans. Si on veut rendre à la phase 2, les K1, la transition, on veut aller chercher, ou on veut maximiser le plus possible la vente du NAT. Puis pourquoi? Je vais vous parler d'un point de vue business. OK? On peut être honnête, transparent avec vous autres? On a un inventaire d'environ 2 ans qui est au NAT. OK? Fait que cet inventaire-là, savez-vous quoi? Qu'est-ce qui se passe si on sortirait le K1? Premièrement, on n'a pas assez de K1 de toute manière, là. OK? Mais on va faire d'un point de vue business, qu'est-ce qui se passe si l'inventaire de 2 ans de NAT qu'on a? Qu'est-ce qui se passe si on sort le K1 qui est à peu près au même prix? Pas drôle, hein? Combien de millions vous pensez qu'on perd? Fait que moi, je vais amener Provette à 1 milliard. Fait que là, c'est le même principe. C'est pour ça que je vous disais que les phases sont importantes. La phase 1, c'est sell the shit. C'est de vider les inventaires des 2 prochaines années en un mois. C'est ça le Black Friday pour moi. Je sais pas ce qu'on va faire. Je sais pas jusqu'où on peut aller là-dedans. Mais il y a une chose que je sais, c'est qu'il y a un paquet de personnes qui vont se découvrir. Puis pour moi, là, puis je vous laisse là-dessus, pour moi, ce que le mois du Black Friday sert, là, c'est vraiment, 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 vraiment simple. C'est que vous vous découvrez, si vous vous découvriez qui vous êtes vraiment. Qu'est-ce que vous avez en dedans? Moi, je veux voir du monde avec la langue à terre, puis qui abandonneront pas. Je vous le dis, là, ça fait 8 ans, ça va être mon 8e Black Friday. C'est aussi le moment, le 26, là, c'est aussi le moment où on voit les plus grosses dégringolades comme on n'a jamais eu. Je vous le dis, il y a à peu près 20-30 personnes de l'équipe là, que vous verrez plus après le Black Friday. Pour vrai. Parce qu'ils n'auront pas été capables de se surprendre positivement, puis d'aller vers en avant, puis ils vont avoir vu tout le monde. Il y a des business qui vont tripler, puis il y en a d'autres qui vont s'effondrer. Les gens qui vont tripler, c'est juste ceux qui n'auront pas abandonné. Ajoutez de l'eau au moulin, ajoutez du feu à ce qu'on fait dans le Black Friday, puis c'est votre business qui va doubler, qui va tripler. On a toujours quelques histoires de business qui explosent en débile mental. Puis ça trigger des égos. Si vous allez avoir abandonné ou slacké le pied le 26 ou le 27, peut-être le 28, savez-vous quoi? Vous allez regarder les autres personnes, puis votre ego va être comme ah, shit, j'aurais donc dû avancer. Puis pour certaines personnes, ça va être trop difficile. Ça va faire des abandons. Je suis fine avec ça. Puis la raison pour laquelle je vous le dis aussi, c'est que si vous vous pognez le 26, puis le 27, puis le 28 à vouloir abandonner, là, non, faites-le pas. Vous allez tellement vous décevoir, puis c'est pas à propos de moi, c'est à propos de vous-même. Vous allez tellement vous décevoir que ça va être difficile de vous en remettre. À la place, si vous n'êtes pas capable de courir, ça va m'arriver. Ça va arriver à Antonietta, ça va arriver à Cindy, ça va arriver à Chantal. C'est vous autres que je vois là, présentement. Ça va arriver à tout ce beau monde-là. On va avoir des moments où on va respirer. Et il y a une différence entre prendre un petit break, une petite pause d'une heure ou deux, puis de respirer, puis de prendre un petit break d'un mois ou deux. OK? Donc, je vous laisse là-dessus. Le K1, le plus on sort des nattes rapidement, le plus il va arriver rapidement aussi. Puis je peux juste vous dire une chose, c'est beaucoup plus smooth. Smooth, c'est le mot pour moi qui représente le K1. And smooth is fast. All right, je te redonne la parole. Paris Star ou Geneviève Star. Merci, Mixstar. On va tous s'appeler Oh, des stars aujourd'hui. C'était drôle de t'entendre Geneviève le dire Michael ce matin. Il y a juste moi, je pense, qui l'appelle Michael dans le Je trouve ça très drôle.
Merci, Mick, d'avoir pris le temps. Merci à ton vol d'avoir été en retard parce que oui, vous le savez, habituellement, c'est Mick qui anime les mardis High Leadership. Fait que je vais reprendre la balle au bon là-dessus, puis je pense sincèrement qu'on est capable de le faire, de sortir l'inventaire. On l'a déjà fait pour ceux et celles qui étaient là avec les reboots il y a quelques, quelques mois. Tu sais, quand on... Ça, c'est un des gros pots que j'ai cassé puis qui ont dû... Fait que je vous donne la péripétie qui s'est passée, honnêtement. Il y a eu un glitch dans la plateforme avec les reboots. Je pense, ça fait pas un an, mais en tout cas, bref, ça doit faire autour de ça. Il y a eu vraiment un gros glitch dans les... Puis moi, un plus un a fait des flemèches dans ma tête, là. Fait que j'ai fait comme « Oh my God! » C'est fou raide, les reboots étaient à 1,33 sur la plateforme. Mais fallait, la vraie promo qui était supposée d'être lancée le lendemain, c'est si tu achetais une boîte de nattes, le reboot te revenait à 1,33. Mais le glitch a été en fait que tous les reboots apparaissaient à 1,33 dans la plateforme. Moi, j'aime ça, des momentum. OK? Il n'y avait pas de limite, il n'y avait pas de... Bref, en tout cas, c'était capoté. On a sorti l'inventaire du Canada, l'inventaire des États-Unis en genre 3 heures. Juste le Québec. Fait qu'on est capable de sortir un inventaire de 2 ans de nattes avec cette même fougue-là. Puis là, on est en train déjà de faire ça. La dernière promo qu'on a sortie, oui, il y a des délais de livraison qui sont un petit peu plus longs parce qu'on a vidé l'entrepôt du Canada. On est capable. Là, ils sont en train de comprendre que les Québécois créent de la magie, créent du momentum, créent de l'impact autour. Fait que oui, s'il y a des délais de livraison un peu plus longs des fois, ben c'est parce qu'on est en train de piger dans l'inventaire des États-Unis. Fait que oui, c'est juste un petit peu plus long. Mais ça, c'est l'impact qu'on est en train de créer en équipe. C'est fou raide. Puis si vous avez la chance, honnêtement, d'aller visiter les entrepôts, les laboratoires éventuellement, allez-y. C'est quand même super impressionnant. De la poudre qui tombe en gros sacs, des boîtes partout. Puis quand on se dit qu'on vide ça, en une fin de semaine, en un Black Friday, c'est quand même super impressionnant, là. C'est l'impact que l'équipe est en train de créer. Puis je veux revenir sur les phases que Mick a nommées tantôt parce que j'avais sorti aussi 3 niveaux de leadership. Mick n'était pas supposé de prendre la parole, fait qu'il fait comme de quoi tu parles? Ben, je m'en vais là. Fait que, il m'a juste mis la table un peu. J'ai sorti, moi, les mots faire, incarner, rayonner que Geneviève a mentionné tantôt, mais c'est la même chose que la phase 1, 2, 3. La phase 1, c'est do it. Just do it. Regarde pas à gauche, à droite, là, fais juste avance. Puis, tu sais, même moi, après 5 ans, Mick l'a mentionné tantôt, la phase 3, je commence à entrer à l'intérieur. Puis le pourquoi en ce moment j'entre à l'intérieur, c'est que j'ai eu un bébé. C'est aussi simple que ça. Puis je vais utiliser le in business, faire tes actions, tes clients, tes promoteurs et le on business. Moi, honnêtement, ça m'a pris un certain temps à le réaliser, mais c'est maintenant en toute transparence, moi, avoir eu un bébé, c'est la plus belle chose du monde, là. Mais ça m'a créé beaucoup de triggers. Et je commence à faire la paix avec ces triggers-là, de lâcher prise sur certaines choses. Et là, maintenant, je vois vraiment le on business, ce qui s'en vient, ce qui est là, ce qui est beau aussi. Fait que ça m'apporte beaucoup plus de légèreté et de lâcher prise dans ma tête, dans mon cœur. Et honnêtement, de voir des leaders émerger quand tu fais de la place en tant que leader, ben, ça fait de la place, là. C'est comme dans ton cerveau. Quand tu détruis une croyance, quand tu détruis un pattern, ton cerveau veut le remplir, veut remplir le vide. Fait que quand ça fait de la place, mais il y a quelqu'un qui va émerger de ça. C'est toujours beau de voir les gens qui émergent de tout ça. Tu sais, moi, je fais mes team calls depuis 3 ans avec mon équipe, même plus que ça, je crois. Ben, ça a créé de la place pour d'autres leaders qui ont pu embarquer. Parce que vous le savez, les mamans, le soir avec un enfant, c'est pas là que c'est toujours rose, hein?
Fait qu'on va le voir à soir parce que c'est moi qui vais animer le team call avec Mélissa Vachon de ma gang à soir. Fait que on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais le faire, c'est vraiment la phase 1. C'est, je regarde pas à gauche, je regarde pas à droite, je pense pas trop et je fais les actions. Et ça, il faut quand même que tu te mettes en action, il faut que c'est tu sais, de voir. Puis honnêtement, depuis que j'ai accouché, je suis beaucoup dans ma phase 1. Phase 1, phase 1, phase 1, parce que je veux atteindre mes objectifs quand même. Moi, mes MVP, que je sois enceinte, que je sois pas enceinte, que j'ai accouché, j'avais accouché dans le 3 heures en revenant de la maison à 1h30, j'étais déjà dans un team call, là. Fait que la phase 1, pour moi, elle est vraiment, vraiment importante. Est-ce que je vous dis de faire ça? Je suis craquée ben raide, là, on va se le dire. Le obsesse, il est vraiment là dans ma tête. Il va toujours être là. Puis pour moi, ça faisait du sens d'être avec mon bébé en arrière dans mon auto, mais aussi d'être dans le team call parce que j'apprenais et je surveillais mon bébé, puis j'étais sur le high de toute façon. J'étais juste dans mon écran, là. Est-ce que j'ai compris tout ce qui s'est dit dans ce team call-là? Pas à tout. J'étais juste droguée à l'ocytocine, là. J'étais juste pas là, mais j'étais là. Fait que pour moi, le obsesse, il fait partie de toutes mes sphères. Fait que oui, j'ai étourdi mes enfants à la maison parce que le obsesse fait partie de toutes mes sphères. Fait que la phase 1, c'est vraiment la phase la plus gagnante que tu vas avoir, que tu vas mettre en place, même si tu as une équipe en ce moment. Mick l'a dit tantôt, oui, je vais demander à mon équipe, puis c'est pas là que je vais faire des calls one-on-one en novembre, là. Je prends pas le temps pour faire ça. Pas que j'ai pas le temps, je ne prends pas le temps pour faire ça parce que je veux m'impliquer dans moi, ma business. Moi, si j'ai des résultats, moi, si je me montre sur les réseaux sociaux, ça revient vraiment à la phrase have to be a good leader, you have to be good follower. Pour être un bon leader, il faut que tu sois un bon follower avant tout. Fait que si moi, je suis une bonne leader, si je me mets en action, qu'est-ce que inévitablement mon équipe va faire en principe? C'est de se pointer le bout du nez, c'est de faire des lives, c'est de faire des actions, c'est de faire des salons. Puis même moi, je suis sur ma zone de confort. Je m'en vais refaire un salon avec mes Vachon avant de partir au Mexique. Ça fait des années que je n'ai pas fait ça. Ben, des années. Ben, peut-être un an que je n'ai pas fait de salon, honnêtement. Fait que pour montrer à mon équipe, ben, il faut que je le fasse. Fait que là, je suis vraiment dans ma phase 1, qui chevauche toujours ma phase 2. Et depuis la naissance de Milan, ben oui, j'ai pu observer la phase 3 aussi. Mais c'est pas parce que tu es en phase 3 qu'il faut que tu négliges la phase 1. C'est vraiment un tout, un cercle aussi à travers ça. Fait que là, en fait, la question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que tu choisis d'incarner pour atteindre ton prochain niveau? Parce que le prochain niveau, c'est demain. Qu'est-ce que tu décides de mettre dans ton assiette à soir pour être en forme demain? Qu'est-ce que tu décides de faire pour bouger aujourd'hui pour être en forme demain? Puis à la fin, je vais revenir sur le super-humain qu'on a déjà mis en place dans l'équipe. Puis je pense sincèrement que là, c'est un super beau moment pour le remettre de l'avant. Moi, je suis encore dans le protocole avec Val et compagnie. Puis j'ai décidé de ne pas tout réintégrer tout de suite dans mon alimentation parce que j'ai peur que ça ait un impact sur mon cerveau puis sur mon corps puis que je file pas bien. Comme là, j'ai réintégré les œufs, je file comme de la merde. Fait que je me suis dit que je ne réintégrais pas rien d'autre avant le Black Friday parce que je vais être à mon top. J'ai réintégré le bœuf, ça va vraiment bien. Fait que je vais manger du bœuf et le plus naturellement possible. Fait que là, si tu sais pas puis tu comprends pas ce que je parle, c'est pas grave. Comprends que mange la vraie nourriture, bouge tes fesses à tous les jours, puis prends tes ketones. Ta première base, c'est de prendre tes ketones à tous les jours. Quelle partie de moi je veux élever pour que ma business suive? Parce que ça aussi, tu peux créer un leadership gap entre ta business. Moi, ma business est en train de me dépasser en ce moment, là. Ben, pas être en train. Elle me dépasse. Parce que j'ai une patte qui est vraiment plus forte, qui est vraiment très, très forte. Et tu veux ça.
Parce que moi, je vois, ce que ça m'apporte, honnêtement, c'est de voir plein d'humains s'élever puis briller. Puis je l'ai toujours mentionné, je l'ai toujours dit. Est-ce que des fois, dans mon cloud, ça me fait chier de voir mes chiffres en rouge que j'ai pas accès? Oui, parce que je suis humaine. Mais de voir toutes les belles personnes qui se joignent à ce mouvement-là à tous les jours, pour moi, ça vaut bien plus que de voir des chiffres que j'ai pas accès. Fait que quelle partie de toi je dois élever pour que ma business suive? Et la dernière question là-dedans, c'est où dans ma business j'agis encore par peur, peur du manque, peur de perdre le contrôle, peur de n'importe quoi, mais où est-ce que j'agis dans ma business par peur? Je veux juste ressortir mes notes sur un point parce que je pense que Mick en a parlé, là. OK. Merci, Mel. Puis en même temps, tu sais, je vois la phrase Mélanie, j'avance peu importe, mais peu importe quoi. Parce que le peu importe amène que il y a quand même une pensée qui fait comme bah, ça pourrait me freiner. Le no excuse, si moi, quelqu'un qui me marque ça, j'avance peu importe, le no excuse, il faut qu'il soit fort en tabarouette. Fait que le no excuse, il faut vraiment qu'il soit comme incarné. Ça revient tantôt à mon mot incarné, rayonner. Moi, je sais que mon no excuse, il est fort en crise. Pour vrai. Tu sais, quand tu reconnais tes forces, quand tu reconnais tes défis, mon no excuse, il fait partie de ma force. Fait que je veux revenir vraiment au super humain. Puis là, j'aimerais vraiment ça qu'on le fasse en gang. J'aimerais ça qu'on le fasse en équipe parce que ça va créer quelque chose qui est encore plus, plus fort au Black Friday. Si tu as le contrôle sur ce que tu mets dans ton assiette, si tu as le contrôle sur ce que tu penses, si tu as le contrôle sur ce que tu écoutes aussi et surtout, clairement, tu vas avoir aussi, oui, il va y avoir une perte de contrôle au Black Friday, là, je vous le dis. Mais elle va peut-être être moins grande si tu manges naturellement, si tu fais de la méditation, si tu bouges, que si tu manges du chocolat tous les soirs, tes Cheetos. Je vous vois réagir, puis je trouve ça bien drôle. Fait que le premier point du super humain, c'est de prendre tes ketons. J'espère que si t'es ici, tu prends tes ketons à tous les jours. En toute transparence, j'ai jamais sauté une journée. Jamais. Il y a des gens qui me disent, ah, j'ai oublié aujourd'hui. Comment tu fais pour oublier? Je comprends pas. J'ai pas eu le temps. Non, prends le temps. J'ai eu une conversation à trois justement avec une de mes clientes, puis elle a demandé, puis comment ça se passe la deuxième journée? Elle a dit, j'ai pas pris le temps. Non, ça marche pas. T'es en reboot, j'ai oublié que j'étais en reboot. Non, Chris, t'es en reboot, tu manges pas. C'est non. Fait que la première étape, prends tes quittants à tous les jours. Que t'en prennes un, deux, trois, ça te regarde. Au Mexique, ça se peut que je roule à trois. Ça se peut que je prenne deux électrolytes, trois kétones, un cream. Si je décide de réintroduire le cream. Parce que je prends pas de cream encore depuis un mois. Ça, c'est pas parce que j'ai pas le temps. Parce que je le prendrais, le temps. Fait que prends tes kétones à tous les jours. Première étape. Deuxième, mange le plus naturellement possible. Puis là, naturellement, pour toi, est-ce que c'est de enlever un item
d'ici le Black Friday pour que tu le sentes que tu vas bien, là. Moi, mes 2 carrés de chocolat le soir, là, t'es bon dans ma bouche. Mais j'en mange plus depuis 3 semaines, même 4 semaines. Je vais tellement mieux dans ma tête. Puis je sais que ça a un impact sur comment je me réveille le lendemain. Même si c'est 2 carrés au lieu de 3 cuillères de Nutella et un muffin et un lait au chocolat, il y a quand même un impact. Fait que c'est quoi, toi, ton next step, là, dans ton alimentation, dans ton assiette? Je te dis pas de tourner carnivore, là. Ton next step à toi dans ton alimentation, c'est quoi? Le troisième, les jeûnes intermittents. Si tu veux faire un reboot avant, encore mieux. Si tu veux faire un high fast, là, on va le faire, là, le défi, de toute façon, ensemble. Je dis on, mais je m'exclus de l'équation, là. J'en parle pareil à ma gang, là. J'en parle là, sur mes réseaux, j'en parle, j'allaite. Mais si tu fais le high fast, si tu fais le reboot, si tu intègres les jeûnes intermittents, tu vas tellement te sentir plus léger, légère. Je vais pas mêler personne, je vais les nommer dans le même ordre que Mel a Le 4 électrolytes. C'est parce que je sais que si ça a été marqué là, vous l'avez probablement tout écrit aussi. Fait que électrolytes, allumez votre cerveau. C'est pas parce que tu n'es pas au Mexique que tu n'as pas besoin d'électrolytes. C'est pas parce que tu n'es pas en performance physique que tu n'as pas besoin d'électrolytes. Tu as besoin d'électrolytes. Puis là, électrolytes, puis j'ai le goût de dire sel rose. Avec. Si tu penses que tu prends pas assez de sel rose, c'est parce que tu n'en prends pas assez. Si tu penses que tu es correct, tu n'en prends pas assez pareil. Rajoute-en. Dans notre tranche de vie, là, mais dans notre protocole, il nous disait vraiment de mettre notre quantité dans un petit plat et de le passer, ce petit plat-là. Le matin, là, pour vrai, c'est vraiment une belle habitude. Prends la quantité que tu devrais prendre de sodium dans ta journée, mets-le dans un plat, puis vois si tu l'as fini à la fin de la journée. Même moi qui mets du sel partout, je ne réussissais pas à finir mon plat. Fait que prends-toi un petit plat, là. On calcule rien, là. On mange en abondance, on pas en restriction calorique, mais calcule ton petit plat de sel, puis vois si tu viens à bout de le finir dans une journée. Le cinquième, le mouvement. Peu importe pour toi le mouvement, ce que ça veut dire, si c'est de monter 3 fois les escaliers chez vous, monte 3 fois les escaliers chez vous. Et le dernier que j'ai envie d'inclure, c'est la méditation. Et là, attention si vous faites des méditations guidées, à ce que vous écoutez. Fais pas ta méditation avec TVA qui roule à côté, là, s'il vous plaît. Choisis de remplir ta coupe. Mais c'est vrai, vous riez, là, mais comme pas une belle source de motivation pour votre Black Friday, là. Fait que c'est les 6 points que j'ai envie de vous mettre en ligne de compte aujourd'hui pour élever d'un, vous, toi, la personne que t'es, puis inévitablement, ton leadership va suivre. Moins tu vas faire entrer de marde dans ta tête, dans ton corps, moins tu vas attirer de marde. C'est comme un aimant, ça, là aussi, là. Ça arrive juste à moi. Jamais 203. Bien, souvent, tu les as appelés, ces moments-là. Oui, qui tu vas voir dans les prochaines semaines? Ton entourage. Tout. Analyse.
Fais-toi une bulle de protection. Demande de l'aide aux bonnes personnes. Parce que moi, j'en demande de l'aide là, dans les prochaines semaines. Big time. Vraiment beaucoup, là. À vos conjoints, à vos enfants, à vos familles, choisis. Choisis vers qui tu vas te tourner, où tu vas envoyer tes enfants pendant le Black Friday, puis comment ils vont revenir. Parce que moi, ça me tente pas de gérer des enfants en tout croche là, quand ils vont revenir aussi, là. Exact. Donne-leur 3 ou 4 quitons avant de partir. Fait que j'espère que ça a pu vous donner une ligne de conduite, honnêtement, pour les prochains jours, prochaines semaines, puis que vous allez le tenir. Euh, le super-humain, c'est pas juste aujourd'hui, puis c'est pas juste une parure, ça devrait faire partie de notre quotidien, pour vrai. C'est juste que de le remettre là, sur la map, en équipe, puis pour vrai, là, parlez-en, partagez-le. Moi, demain, mon post va être sur le super-humain que je veux devenir. Pourquoi l'incarner aussi? Ben, ça va être pour un Black Friday, je vais dire un Black Friday en santé. Célébrez ce Black Friday-là, vous allez vous sentir vraiment moins étourdi aussi pendant ce Black Friday. Puis je vous l'ai dit, là, oui, c'est gros, puis c'est beau, mais comment vous voulez vous célébrer aussi? J'en ai vu, moi aussi, le mec le mentionnait tantôt, mais j'en ai vu là, des gens lever le pied le 28. Parce que le Black Friday, oui, cette année, la date officielle, c'est le 28, mais ça reste que le 28, c'est aussi une fin de mois. J'en ai vu des gens disparaître dans les fins de mois de novembre, là, de s'étourdir. C'est tellement plus facile de revenir après 2 heures de pause que 2 semaines, là. Julien, Dani? OK, c'est bon, excusez, mais elle a laissé mon bébé sur le divan, puis il commence à se tourner, fait que j'étais comme, non, ça marche pas. Moi, demander de l'aide en ce moment, c'est demander de l'aide à mes grands qui s'occupent de mon bébé. Je l'ai allaité vite fait avant, puis il s'occupe. Tu sais, c'est ça, demander de l'aide, honnêtement. Puis pourquoi mes enfants sont conciliants? Parce qu'ils font partie de ma vision. Ils connaissent ma vision. Puis hier, je leur ai partagé que ça faisait longtemps que ça trottait dans ma tête, là. Après ça, on va pouvoir arrêter l'enregistrement. Mais ça trottait dans ma tête parce que je vois Émilie voyager avec chacun de ses enfants. Puis je leur ai mentionné hier que les prochains voyages qu'on était pour faire, là, c'est Milan qui vient au Mexique cette fois-ci. Mais là, la Floride s'en vient. Tampa s'en vient. Fait que s'ils sont pas en examen de fin d'année, clairement, j'en apporte un. Puis on va vivre ces moments privilégiés-là. Fait que pourquoi mes enfants m'aident en ce moment? Parce qu'on a une vision. Puis ils sont inclus en dedans. Donc, voilà, on peut fermer l'enregistrement. Jen, je te laisse fermer l'enregistrement.